et sans connaître le pourquoi de ces différentes pannes. Là aussi, nous avons pris la résolution qu'au-delà de 48 heures, qu'ils puissent avoir des distributions systématiques d'eau. Donc, des engagements, une programmation, aussi une volonté de pouvoir communiquer autrement et que, quels que soient les problèmes que nous puissions rencontrer au niveau donc, de ce dossier complexe, mais pour que chaque Guadeloupéen puisse bien comprendre que ce n'est pas un dossier qui va se régler en 3 mois, en 6 mois et en 18 mois, mais il ne suffit pas simplement pour nous de le dire, mais que cela soit inscrit dans le cadre de plan programmation donc des travaux et que nous puissions rendre compte régulièrement tous les 3 mois conformément à notre engagement. C'est ce que je voulais un peu dire suite à cette réunion que nous avons eue il y a 10 jours, région, département, syndicats et État. Merci. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Bon, monsieur le ministre, merci. Je laisserai Mme Panchard parler de la réunion parce que c'est elle qui était avec vous. Hans Bertrand, c'est ça, Guy Bertrand, vous étiez pour lui, voilà. Mais je voulais juste vous remercier, monsieur le ministre, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a fait une petite tournée. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est ce que nous attendons en Guadeloupe, c'est l'engagement que nous avons pris avec l'État tout de suite pour apporter notre concours à Café-Cholette, qui a été vraiment impacté. Nous avons eu des réunions concernant aussi ce grand chantier du port où la région va mettre 25 millions, avec la Martinique 25 millions pour pouvoir moderniser ce port et éviter que nos entreprises aient trop à souffrir. Donc il y a des dossiers qui avancent, des dossiers qui fonctionnent. Depuis Fiona, c'est 65 millions de travaux que nous avons réalisés en matière d'eau sur tout le territoire de la Guadeloupe. On s'est engagé très tôt. On s'est battu avec Guy Losbar pour que l'État puisse nous permettre de poursuivre les travaux sur les marchés que nous avons parce que le SMGEA ne peut pas tout porter. Mais j'aimerais dire quelque chose, qu'on le veuille ou non, je le dis aux techniciens, aux directeurs qui sont là, on a de très bons techniciens, de très bonnes entreprises en Guadeloupe qui peuvent répondre à l'attente des Guadeloupéens. C'est la solidarité qui nous permettra d'avancer. Madame Panchard, concernant Port-Louis, je vous laisse le micro. Présenté avec le maire de Port-Louis, le premier vice-président Jean-Marie Hubert, le président Harry Chalus, pour la présentation de ce plan. Moi, je vais insister et compléter les propos du président du département, parce que la question nous a été posée. Ce n'est pas simplement un énième plan prévisionnel de travaux, c'est une autre démarche, c'est un plan opérationnel. Et monsieur le préfet, sans vouloir reprendre votre terme, vous avez dit à juste titre, c'est un plan de bataille, puisque pour la première fois, cette carte a été réalisée. Nous avons pris 3 engagements. Nous avons pris l'engagement, effectivement, de rendre public tous les travaux qui seront réalisés dans le cadre de ce plan, mais surtout de nous réunir tous les 3 mois et de rendre compte à la presse, aux usagers, à la population, l'état d'avancement de ces travaux, en précisant qui assurera la maîtrise d'ouvrage, ça c'est quelque chose de très clair, de dire où nous en sommes, lorsque ça fonctionne très bien de le dire, parce qu'il ne suffit pas simplement de soulever les problèmes, il faut pouvoir dire là on a réglé les questions, et quel a été l'impact pour la population, combien de personnes aujourd'hui qui ne seront plus concernées par les tours d'eau, combien d'entreprises qui vont pouvoir investir dans le secteur parce qu'elles ne seront plus confrontées à cette difficulté. Donc nous étions dans une démarche vraiment d'opérationnalité. Et là-dessus, en ma qualité de vice-présidente et avec le premier vice-président, nous avons pris l'engagement de dire que nous allons continuer effectivement d'accompagner le SMGAG. Nous avons annoncé que nous avions d'ores et déjà fléché 80 millions sur le prochain programme opérationnel 2024-2028, qui montre bien l'engagement de la collectivité. Et nous avons dit aussi qu'il était important, parce que nous allons nous réunir très rapidement, le président Losbar avait fait cette demande dans notre réunion préparatoire, c'est que nous rencontrions régulièrement la gouvernance pour que sur un outil de communication, n'importe quel usager, là où il habite, il aura accès à une information qui lui dira très précisément quels sont les travaux qui sont réalisés dans son secteur, où nous en sommes, est-ce qu'il y aura des tours d'eau, de pouvoir répondre à cette question des tours d'eau. Et s'agissant effectivement de la nécessité de procéder à une distribution
Pour les personnes qui malheureusement ne pourraient pas avoir d'eau au-delà de 48 heures, le président de région, nous avons proposé de réunir très rapidement la CTAP. Pourquoi? Parce que ce n'est pas simplement une question qui relève du département, de la région, des syndicats, mais aussi c'est quelque chose à voir, puisque c'est des questions sociales, avec les maires et tous ceux qui sont là pour accompagner la population.